Bonjour à tous et toutes et bienvenue en Good Morning Trading du 5 avril 2018. Good Morning très court, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est simple, on va résumer ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Je vous avais indiqué hier matin qu'il y avait une possibilité de rebond parce qu'on arrivait sur des supports importants et que tout allait dépendre de deux choses. La réaction de Donald Trump face aux 50 milliards de taxes supplémentaires, la riposte chinoise. On avait l'Empire qui contre-attaquait. La réponse de Donald Trump s'est fait grosso modo en un tweet. Les premiers mots de son tweet a été: nous ne sommes pas en guerre commerciale avec la Chine. Ensuite, il a dit que c'est à cause de ses prédécesseurs qui n'ont rien fait, qu'il fallait bien faire quelque chose. Mais nous ne sommes pas en guerre commerciale avec la Chine. Et boum, les indices ont commencé à décoller. Deuxième chose, il y avait une salve de statistiques importantes qui ont été bonnes. Donc le climat se détend. Donald Trump ne veut pas aller à l'affrontement. Donc je vous résume, il montre les bras une première fois. Les Chinois montrent aussi les bras, il remonte les bras en retaxant les produits chinois. Les Chinois réagissent instantanément, ils lui en mettent 50 milliards à lui aussi dans la figure. Ils se sont mis chacun deux uppercuts. Et maintenant, Donald Trump, c'était ça, les marchés avaient peur que Donald Trump dise: ah oui, les Chinois nous mettent 50 milliards, bah nous on va en mettre 500 milliards pour essayer d'avoir un chaos technique. Là il a dit non, on n'est pas en guerre les gars, faut qu'on parle. Donc soulagement sur tous les marchés, on s'est bien monté. Salve de statistiques importantes hier qui ont été bonnes aux États-Unis, on s'est mis à monter. Et donc on arrive à une situation très intéressante que l'on va, que l'on va détailler. On regarde rapidement l'agenda économique. Alors l'agenda économique du jour, on a les commandes de l'industrie en Allemagne qui viennent de tomber. Très bonne, mais meilleure qu'attendu, donc ça booste un petit peu, là on le voit, le DAX. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a 11 heures prix de la consommation de la zone euro, donc là c'est important. On va pouvoir, prix à la production en zone euro, les ventes en détail, 11 heures important, et bien entendu 14h30, la balance commerciale et le chômage américain. Donc deux zones où ça peut tanguer, 11h et 14h30. Voilà donc pour le calendrier boursier. On passe rapidement à l'analyse technique. C'est un peu speed aujourd'hui, mais bon. Alors analyse technique, il suffit de regarder en unité journalière, tout est dit. On avait une tentative de rebond hier, avant-hier, et regardez, magnifique. On a été chercher, comme par hasard, le point pivot mensuel, on a été le titiller à 24 372. On est actuellement pile sur ce pivot mensuel sur le Dow Jones. Enfin, une belle bougie sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, c'est simple, on a sauvé les 6500, on est repassé au-dessus. On a de manière très nette, là on a 6632,75. Donc vraiment, signe de poussée de montée. On pourrait encore monter un peu sur le Nasdaq si on a des bons chiffres à 14h30 aux États-Unis. Et si on est sur cette poursuite d'un climat de détente entre les deux géants économiques, donc on pourrait continuer de monter un peu. Et réplique indice européen, heureusement, on monte aussi. Le point pivot mensuel sur le DAX est cassé. On est repassé au-dessus du point pivot mensuel. Même chose pour le CAC 40. Alors on est vraiment sur des niveaux très forts. On est dans un océan de vert. Je vous montre l'océan de vert. Voilà. Très forte hausse donc en Europe, plus 1,70, 1,69, 1,52 sur tous les indices européens. Logique. Pourquoi? Les indices américains ont fortement monté, donc nous on a suivi après 17h30. Et le Japon, c'est le deuxième effet qui se coule. Dans la nuit, c'est aussi très bien comporté. Le Japon a pris plus 1,45%. Je vous l'avais indiqué que le Japon, on sentait qu'il voulait monter. Hier, alors que le climat était extrêmement tendu, ils avaient déjà monté de plus 0,45. Donc là, avec le soulagement de la journée d'hier, le rebond des indices américains, eux, ils ont enchaîné direct. Ils ont fait plus 1,49, ce qui a permis de retirer aussi au nord les indices américains futurs, et ils ont repris respectivement plus 0,40, ce qui est pas mal, et plus 0,75 sur une cinquantaine de points sur le Nasdaq. Ça, c'est l'effet Japon. Donc on est pour l'instant dans une spirale positive. Les Américains soulagés rebondissent fortement, ça fait rebondir en partie les indices européens. Le Japon enchaîne en rebondissant.
Les futurs américains suivent à nouveau dans la nuit. Et on arrive donc au niveau européen quand on ouvre avec que des signaux verts et on va ouvrir vraiment très très haut. On ouvre même sur gap aussi, hein, donc on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Est-ce qu'on va venir combler le gap? C'est pas sûr, c'est pas sûr. On a eu, euh, on a eu en tout cas sur Futur dans le carnet d'ordre, sur le DAX par exemple, on est passé légèrement sous les 12 100 points et on s'est mis à rebondir tout de suite, donc ça c'est un signal fort, hein. Ouverture à 8 heures, on est descendu légèrement sous les 12 100, on a eu un rebond très fort, on vient de prendre 60 points, donc c'est quand même un demi pour cent. Donc ça veut dire que les 12 100 maintenant sont devenus support et ça c'est une bonne nouvelle pour les gens à l'achat. Euh, on va regarder rapidement en analyse technique. Donc magnifique en 4 heures, on a vraiment ce rebond. On voit ici qu'à partir du moment où on a passé les 24 000 points, on a une accélération, on a eu un breakout là-dessus et on a même un second breakout sur la mèche de début avril. Donc on est vraiment sur les plus hauts. On se rapproche des plus hauts de la semaine précédente. Donc là, attention, ça pourrait peut-être être un prétexte si les chiffres américains sont mauvais à 14h30 pour refluer et prendre ses pertes. Par contre, si on réussit à passer le point pivot mensuel de manière certaine et le plus haut de la semaine, on pourrait avoir un troisième breakout et on pourrait remonter encore une sorte d'aspiration, monter assez fort. On va regarder le Nasdaq. Même chose sur le Nasdaq, ici c'était une zone importante à briquer. On voit, on l'a touché, puis on a reflué et il a fait le deuxième passage, on s'est mis à briquer la middle S1 mensuelle. Et là on est un petit peu dans le vide, hein, dans le désert, on s'est quasiment arrêté sur le plus haut là aussi du mois d'avril, qui était à 6656, on a une vingtaine de points. Plus compliqué quand même à gérer le Nasdaq. On n'est pas encore en surachat de manière massive, comme on peut voir là, on se rapproche, on sous-vente. Donc il y a encore un potentiel. Est-ce qu'on va aller chercher le point pivot mensuel? Il est quand même à 120 points, donc presque 2%. Tout est possible, hein. Tout est possible. Jeudi et vendredi, on pourrait fermer, si vraiment ça se détend entre la Chine et les États-Unis, on pourrait fermer sur un plus haut vendredi soir hebdomadaire et pourquoi pas aller chercher ce point pivot mensuel. C'est pas impossible. Méfiance tout de même, la taille des bougies commence à se rétrécir, donc on va vraiment voir ce qui va se passer à partir de 15h30. Là, ça va être décisif pour les indices américains. Notre ami CAC 40. Eh bien écoutez, il est plutôt pas mal, il a réussi à franchir enfin les 5150, vous voyez, hein, c'était vraiment la zone de résistance, et il se rapproche, 5207, de cette fameuse zone là où on a stagné pendant tout le mois de mars, la zone des 5250 qu'on avait en point haut et 5180 en point bas. On avait fait du yo-yo comme ça pendant tout le mois de mars, et là il commence à rejoindre cette zone. Il est sur les points bas du mois de mars. Donc peut-être qu'il va continuer, qu'on va aller sur les 5230 par aspiration. Et puis c'est un peu le scénario que je crains. On va peut-être monter sur les 5230, aller 5240, 50. Et puis on va se remettre à stagner encore quelques semaines et à faire du yo-yo. Ça me paraît un risque entre guillemets assez fort. Et pour notre ami le DAX, alors lui, un peu plus compliqué parce qu'on a une pointe haute à 12 168 début avril et on risque d'ouvrir dessus, hein, quasiment. Là, on est à 64. On ouvre sur cette pointe haute. Alors, si on le break, on peut aller chercher le niveau, moi qui m'intéresse, c'est 12 220, 12 240, c'est un peu jusqu'à 50, mais 12 220, ça me paraît intéressant à rejoindre. Pourquoi? Parce que c'est là aussi on avait stagné un peu sur cette zone-là pendant un mois. Donc le DAX a un peu de retard par rapport au CAC 40. Je vous avais dit que le CAC 40 se portait bien mieux. Donc ça y est, le CAC 40 a déjà rejoint, si j'ose dire, le bas du range du mois dernier. Et là, on n'y est pas du tout encore sur le DAX. Il faudra qu'il prenne encore une soixantaine de points, qu'il arrive sur les 12 220. Ce serait pas mal pour vraiment raccrocher ce bas de range du mois précédent. Donc il y a encore de la fragilité sur le DAX. Alors là, les intervenants vont très rapidement le décider.
Je pense qu'on sera avant midi, on aura une petite idée. On peut avoir une bougie très très violente et dévastatrice et on va se choper les 12 200, essayer de s'y tenir. Ou au contraire, on va avoir un reflux. Donc ne pas trop anticiper sur le DAX, mais suivre vraiment la tendance. D'autant plus qu'on commence à voir qu'il est un petit peu en surachat là en 15 minutes. C'est quand même magnifique, hein, midi 30 de mémoire, dans 13 heures. À partir de 13 heures, et ben voilà, il n'a fait que monter, que monter, que monter, que monter. Il a quand même pris 360 points. Quand il était à 11 800, ça veut dire qu'il a pris 3% en ligne droite. Donc n'ayons pas peur des mots, les vendeurs se sont fait piétiner à partir de 12h30. Ils n'ont pas eu de répit, il n'y a eu aucun retracement pour entre guillemets les sauver. Alors classiquement les supports ont agi. Ça a été des zones de stagnation où si on vendait un peu légèrement au-dessus du support lors du premier passage toujours, on pouvait gagner un peu de sous, mais vraiment il y a eu un piétinement assez fort des vendeurs. Donc est-ce qu'on va avoir une deuxième vague? Peut-être, tout va dépendre des chiffres américains. Et on sent vraiment qu'il y a maintenant une envie d'achat. Bon, jusqu'au prochain tweet de Donald Trump. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, sur méditer sur la puissance de cet homme qui, sur un tweet, est capable de faire rebondir l'ensemble des places financières mondiales, de faire prendre 3% un indice comme le DAX 30. Voilà. Donc j'imagine quand même qu'il a dû être acheteur juste avant d'envoyer son tweet. Donald Trump était milliardaire, mais il pourrait finir multimilliardaire réel cette fois-ci à la fin de son mandat, parce que quand on a la capacité de faire basculer les marchés comme ça sur un tweet, il se dit peut-être un 12 250 sur le DAX, j'encaisse et puis je lui ai envoyé un tweet en disant oui, bah la Chine fait quand même nous casse les bonbons, on va leur mettre quelques milliards, et boum, il y a tout qui redescend. Là il est le maître de la situation, très clairement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée de trading. À ce soir pour le débriefing. En tout cas, il y aura une vidéo. Pardon, je ne sais pas si je vais trader pour diverses raisons, mais en tout cas, vous aurez une vidéo sur le trading. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.